Bonsoir et bienvenue chez Palf. Bonsoir. Aujourd'hui on s'intéresse à la Animato, la pédale des bassistes. Mais qu'est-ce que c'est? Qui fait de la disto et de l'overdrive. Superbe. La pédale de Christopher Wollenstein. Raté. Voilà. C'est pas loin. Christopher Wolstenholme. Le mec de Muse. Le mec de Muse, voilà. C'est celui-là là. Allez, c'est parti. Alors à la base, on était parti pour faire un instant Palf sur juste une pédale. Oui, l'Animato. Voilà. Et puis j'ai dit ah mais ce serait bien qu'on rajoute ça. Et puis ça. Et puis ça, et puis ça, vous connaissez l'histoire, et on arrive avec un 4 tonnes 5 là, 3 tonnes 5 plutôt. On s'excuse. Non, ce suce pas là, vous allez vous faire plaisir, ça va vous plaire. Revenons un peu au concept de base de cette vidéo, avant de s'exciter, la Animato. Donc ce n'est pas une Animato. Une Animato, c'est un truc carré comme ça, de la marque... Mais c'est jaune aussi. C'est jaune aussi, il y a 3 potards, il n'y en a pas 4. La Animato, donc c'est la pédale de Human Gear, qui est une marque japonaise, qui s'inspirait de la Boss OS2, ou d'une Big Muff, on sait pas trop. Voilà. Alors les deux sont assez différentes. Les deux sont assez différentes. En tout cas, c'est un mix des deux, a priori. Moi, j'entends pas trop une Big Muff là-dedans. Non, moi non plus. Je pense que c'est plus la Boss OS2 que Chris utilisait. Ok. Puis il s'est rapproché de Human Gear, qui lui a fait la Animato. Bon, il n'a pas fait que pour lui, je pense, mais en tout cas, c'est grâce à Chris de Muse que la Animato est connue. Okay. Alors, je n'ai pas une Animato, ça coûte à peu près 600 balles d'occasion sur Reverb ou autre site d'occasion. Et je ne suis pas pauvre, mais j'ai pas envie de mettre 600 balles là-dedans pour une pédale que je vais utiliser une fois et que voilà. Parole de pauvre. Parole de pauvre. C'est bon ça. Non, et ben en fait, tu vois, j'ai préféré la jouer différemment. J'ai vu que il existait la Amianto. Oui. En fait, chez Human Gear, ils ont un délire, je sais pas, tous leurs produits ont un nom à connotation italienne. Oui. Je sais pas, il y a la Vincenzo, j'en sais rien, je te dis de la bêtise, mais ça sonne italien. Okay. Et bah du coup, il y a un Italien qui a dit je fais la Amianto. Très bien. À la base, je l'avais commandé pour toi cette pédale. Oh. Bah ouais. Bon, on devait faire une vidéo Muse où tu venais et il y avait soit Swan, soit Chloé, je sais plus, quelque chose comme ça. Mais comme on est des pros de l'organisation, on n'a jamais organisé ce tournage. Ok. Et du coup, j'étais tombé sur internet, sur FT Electronica, qui sort la Amianto. Donc c'est une copie conforme de l'Animato, hein. Voilà, on a compris. En tout cas, j'ai jamais utilisé l'original, mais ça sonne. Ça sonne grave. Et surtout, je sais pas si c'est lui qui l'a rajouté ou si ça y était, mais en tout cas, il y a un potard de blend. Je crois qu'il n'était pas de base. Hein. Il y a que 3 potards, donc à mon avis, c'était level tone drive. Et là, il a rajouté le blend. Pratique, on connaît. Ultra pratique. Vous savez, pour les bassistes. Dans le contexte, c'est génial. Donc la pédale marche grave. On l'a branché dans la Waterbox. Parce qu'on va faire des bêtises. Voilà. Bon, peut-être que déjà on fait l'original. Voilà. Et après on fait les bêtises. Alors on précise. On a mis la Savage en fin de chaîne. Voilà. Je vais l'éteindre pour l'instant et je l'activerai en cours de route. Donc là il n'y a rien. C'est génial. Hein. Ah bah ça distord quoi. Et ça marche bien en plus. C'est agressif. Ouais, carrément. Ça me rappelle un peu certaines distos Darkglass en vrai. T'as un peu ce côté-là. Hein. C'est beaucoup moins médium Darkglass. Ok. Ouais, Darkglass. Okay. Alors même avec la X7, on peut se rapprocher un peu vite fait, on va dire. Vite fait, ouais. Mais c'est quand même beaucoup moins médium. Ok. Voilà. Bon, en tout cas, c'est réussi. C'est un peu plus Darkglass. Alors c'est pas comment dire. C'est pas, c'est pas péjoratif ce que je veux dire. C'est un peu plus froid. C'est un peu plus synthétique. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je vois, c'est les fréquences qui sont pas taillées pareil. Hein. Voilà. Là, t'as des gros médiums qui attaquent bien. Ouais, mais ça doublé à la Savage, c'est pas mal. Hein. Ouais, franchement, ça le fait. On va peut-être baisser un tout petit peu le tone de la Savage. Yes, nickel. Comme ça, c'est bien. Fin de vidéo, merci, bonsoir. On vous parle pas du reste, ça sert à rien. Tu gardes ça pour toi en fait, c'est ça? Bah ouais, non, mais ça, je l'embarque le pedalboard. Non, mais voilà, tu m'as proposé un truc, alors raconte pourquoi. Il y a une raison quand même. À la base, t'as pas pété un câble? Non. Okay. Ils sont tous en bon état. Bref. On était à table. Ouais. En train de manger une pizza. Ah oui, d'accord, tu parles de la pizza, d'accord. On parle de la pizza. Ok. Et
Très bonne pizza. On s'est dit, bon, de toute façon, tous les mecs, ils sont en train de se toucher la nouille, le son de Chris de Muse, il faut telle pédale, machin et tout. Alors qu'en vrai, vous n'arriverez jamais à l'avoir avec des pédales parce que quasiment tout est doublé avec des synthés. Voilà, désolé, merci, au revoir. Voilà. On n'a pas de synthé, donc On n'a pas de voilà, on synthé, s'arrête là. mais du coup, je me suis dit, vu qu'on est quand même équipé ici chez Palf, est-ce qu'on n'essayerait pas de créer un circuit parallèle de la Amiento avec un son pour recréer un son beaucoup plus synthétique. D'où la Waterbox. Voilà. Donc du coup, pour faire ce son synthétique, on a choisi la Luminary en premier qui va faire office d'octaveur. Voilà. T'as mis du +1 et un petit peu de +2. Hein. Voilà, c'est ça. Donc ça va rajouter des harmoniques dans les aigus. Ouais. Ensuite, parce qu'on aime bien ça, on distord ce son-là avec la phrase Dazzler de Dr. Scientist. Vous trouverez ça dans la vidéo sur les fuzz. Qu'on a bien aimé. Ouais. On va faire un petit sweep de fréquence de balayage avec la Kangra qu'on va aussi activer en fuzz parce qu'il n'y a jamais trop de fuzz au final. Les fuzz ça se stack. Voilà. Petit clin d'œil à le son dans les doigts. Il y a eu un même d'une archive de le son dans les doigts. Il y avait genre Palf il s'amuse à stacker des overdrive pendant que le son dans les doigts il stack des distos. Bah nous on stack des fuzz. Maintenant il y a quoi là? On passe le coucou à Gamin ROL, c'est ça? Oh putain. Ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre. Non, en vrai, c'était cool. Donc du coup, sweep de fréquence et refuzz avec la Kangra qu'on a bien kiffé. Ouais. Et pour donner de l'ampleur à tout ça, on finit par un chorus parce que voilà. Oui, on en a parlé aussi dans la vidéo des chorus, c'est important. Enfin, des modulations. Ouais. C'est important de donner un petit peu de chorus à sa basse. On va essayer d'écouter la boucle B toute seule, je pense. C'est propre. Non. Ah si, c'est ultra propre. Il y a aucune logique. Non. Si, il y a de la logique. Enfin si, mais en fait c'est interdit. C'est interdit ça. Après on peut, parce que là c'est vrai qu'on fait ça un peu comme des barbares. Ouais. Mais si on décompose un peu le son quand même. Vas-y, viens on décompose. On décompose. Donc là t'éteins tout en fait, ça décomposé. Voilà. La loi d'Enzi, le quinto, super. Voilà. Ensuite, on va rajouter du coup les fréquences aiguës avec le Luminary. Pas mal. Il y a une latence. Ouais, il y a une petite latence, j'avoue. Ouais, je sais. Mais elle est géniale quand même. Il y a une latence. Il y a une latence. On distord. Et on rajoute encore la disto. On sweep en fréquence. Et on donne de l'ampleur. Avec la Amiento. Avec la Amiento.
stylé. Ça fait pas le son de Muse, Non, mais c'est quand même super. C'est cool. quand même très cool. Ouais, en fait, je sais même pas. Enfin, on est parti un peu en vrille, hein. Mais c'est cool. En fait, c'est un peu le même truc qu'on avait fait pour Vulfpeck, donc je sais pas encore une fois si ça sort avant. Ouais. C'est ça, le mec qui tease dans tous les sens. Tu teases dans tous les sens, Je Antonin. tease dans C'est tout- incroyable. ouais. Là, ils sont en train de se dire, mais pourquoi je n'ai pas encore vu cette Du vidéo? coup, la fin de Squid Game. D'ici que la vidéo sort, ils auront déjà vu la suite, quoi. Oui, évidemment. La saison 3 sera déjà sortie. Ouais, c'est ça. Donc c'est toujours intéressant d'avoir en fait 2 circuits parallèles. Ouais. Plutôt que de stacker toutes les pédales, chose qui peut être très bien aussi. On est là pour stacker toutes les. Enfin, on l'a fait. Ouais. Hein. Mais On l'a fait. pour garder parfois de la cohérence dans le son, c'est bien d'avoir un son, comment dire, plutôt, bon, je vais dire clean, mais c'est pas le cas parce qu'il y a l'amianto qui distord, mais en tout cas un son stable, Ouais. et d'un autre côté, en parallèle, faire n'importe quoi avec un autre son. Et du coup, on garde, comment dire, la définition, tout en ayant ce petit grain de folie. Clairement. Bon, c'était cool. En tout cas, je me suis bien amusé. C'est un instant pâle, donc on n'a pas pour but normalement d'épiloguer. Non. En tout fini. cas, voilà, mettez C'est en fini. commentaire vous si vous avez une Secret Au revoir, Sauce, c'est fini. Chris. C'est Non, fini. mais voilà, faut leur dire. Ils ont quand même le droit de s'exprimer. On les Ah non, aime. c'est fini, c'est fini. C'est fini. C'est Au fini. revoir, quoi. Au revoir, ciao. Non. Mettez-nous en commentaire votre petite sauce à la Chris. Et on se dit bah, à la semaine prochaine et on s'arrête là.